similaire et maintenir là, ou bien est-ce que nous, dans des nos rééditions de ça qui est arrivé en 2020? Et c'est la question, entre autres, que nous avons aborder avec Enomi Germain, économiste, qui est avec nous. Professeur Germain, bonjour. Bonjour, M. Alphonse, et bonjour, et M. Sénat. Je salue tous les co-panélistes, je salue tous les auditeurs, auditrices. C'est un plaisir, et matin pour maintenant. Nous bien contents, menez-nous dans le dernier bulletin IHSIA. Sorwell la donne et ça analyse ou pas? Bon, écoutez, ça me la donne, je me rends compte que, en plus de la réalité que la population a confrontée, que nous témoins, mais tout soulevé dans les chiffres, bon, situation de tristesse pratiquement. Quand on dit de tristesse, c'est tristesse dans les assiettes, c'est-à-dire que, écoutez, population avec, ou bien ménage sous le thème économique, avec même pouvoir d'achat, avec même niveau de revenu nominal en général que vous gagnez, il y a moins de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'il y a moins de bagailles que vous avez dans l'assiette, moins d'urine, dans les nous parler, moins de pieds-poules, moins de timide, etc. Mais pas seulement. Population tout, et moins de capacité tout pour que le métier isolé. Par exemple, inflation, et sous les chemises, nous, elle ici autour de 40%, mais population tout, il y a moins de capacité pour consommer un ensemble de services qui viennent à l'économie. C'est-à-dire que vous prenez n'importe catégorie de produits, ça, en général, ou qu'après par exemple, les produits alimentaires ou bien articles de l'habillement, etc., on va prendre compte que situations sont situations de tristesse. C'est-à-dire que prix yo varie considérablement. Et quand tu varies considérablement, Jean Abdullah, c'est capacité population, c'est pouvoir aller pratiquement qui diminue dans cette caractère. Maintenant, il y a aussi dans le bulletin, et il explique que, écoutez, il va être donné sur les produits locaux, mais également sur les produits importés. Et vous se bien décrit tout à l'heure, c'est que les niveaux d'inflation qu'on a ici, qu'on a aujourd'hui, est notamment expliqué par l'importation. Parce que on connaît ce qui est en train de se passer sur l'échelle internationale, qui est expliqué en réalité par une guerre entre la Russie et l'Ukraine, et qui vient des impacts sur l'ensemble de produits, à commencer justement par les produits pétroliers. Maintenant, il y a ceci expliqué en plus de l'inflation importée la question de la crise du carburant. C'est-à-dire que pour lui, c'est deux causes, c'est deux éléments sérieux qui sont des facteurs explicatifs de sa capacité. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres éléments qui participent à l'explication. C'est vrai, il y a ceci parlé de l'inflation importée, il y a ceci a raison. C'est vrai, il y a ceci parlé de crise de carburant, il y a ceci a raison. Mais il faut pas oublier qu'en juillet 2022, c'était une situation de change extrêmement difficile, notamment sur le marché informel. Sur le marché formel, il n'y avait pas de dollar, c'est même déjà question de gaz là, parce que c'est que je dis à là, pas de gaz dans le pompio, mais de gaz tout autour de pompio. Mais maintenant, Cap 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher, et c'est des gens qui font quoi rapide et qui ont des conséquences sur tout le monde dans le pays, qui fait monde vin plus grand goût dans le pays. Il faut mettre le conseil dans tous les oreilles pour comprendre ça à faire. Bien sûr, qui a des conséquences sur tout le monde, mais qui a des conséquences tout sur la structuration de l'économie en tant que telle. Parce que ce qui est en train de se passer avec les produits pétroliers, c'est comme si Mdadou son accélération assumée du marché informel. Pendant que, écoutez, toute économie a essayé de structurer le marché formel parce que c'est sur ce marché que vous pouvez avoir un certain contrôle. Mais en Haïti, on constate qu'il y a une accélération assumée, mais vraiment assumée du marché informel, parce qu'au fait, ce qui se fait, il fait en présence justement de toute autorité. Maintenant, Antoine, je peux dire que, écoutez, je pense que la crise de change qui gagne, c'est pas seulement la crise de carburant qui gagne en juillet ou bien jeudi, mais en juillet, il y avait également une crise sur le marché du change. Donc, pour moi-même, écoutez, l'IHSI n'a pas quitté l'élément derrière parce que tu as bien expliqué. C'est que quand le taux de change là est aussi important et que le dollar est de plus en plus rare, eh bien, on a toujours besoin de plus de gouttes pour importer. Et quand on vient en Haïti comme, justement, commerçant, faut qu'on vende au prix fort, c'est-à-dire ça fait augmenter les prix. Donc, l'inflation, il y a... Un indicateur BRH dans notre politique monétaire l'IA dernière, pour le 3e trimestre, c'était dit que nous dépensons 32 fois plus et nous gagnons 19 fois moins de produits pétroliers. Donc ça clairement est son illustration qui montrait sur Abdiala par rapport à change. Ouais, tout à fait. Mais c'est tout à fait vrai.
Parce que c'est juste un calcul qui modèle. C'est qu'il y a volume qu'on est porté à et avec qui quantité de poudre qu'on est porté. Mais c'est quand on prend la variable de change, c'est-à-dire gens variés pratiquement, on prend nous compte que Jean BRH expliqué là, on a besoin de plus de poudre pour importer et on est limité par rapport au volume qu'on pourrait importer parce que justement, écoutez, l'argent n'est pas uni. Donc, on certains pouvoirs que les acteurs. Maintenant, professeur. En plus de ça, soufflez, en plus de troisième facteur, qui te pose des questions, pour moi, mon quatrième facteur, qui c'est les troubles qui gagnent, ou t'as qu'à relayer des troubles sociaux, ou t'as qu'à même ajouter une certitude politique, oui, mais troubles sociaux, là, t'as qu'à comprendre, notamment par rapport à situation d'insécurité, qui peut-être, je dis, a un petit peu diminué, mais qui en juillet encore soulevé que dans une situation de paroxysme. Ça, pour qu'à illustrer, comme on aime illustration, pour qu'à prendre, par exemple, la variation des prix au niveau régional. Pour qu'à prendre compte que, écoutez, étant donné que le Grand Sud est moins accessible ou bien le plus risque que je dis, bon, écoutez, le Grand Nord est presque dans la même situation par rapport à Canaan, mais le Grand Sud, par rapport à ça qui a passé là, on va prendre compte que, depuis pratiquement un an, c'est le Grand Sud qui connaît l'augmentation de prix qui est plus important. Par exemple, je dis, j'entends expliquer là, l'inflation au niveau national, c'est 30,5%, mais dans le Grand Sud du pays, l'inflation, c'est quand même 33,1%. Faut pas qu'à retirer tension sécuritaire qui vient dans le pays à l'instant. Donc, pour moi-même, voilà 4 éléments de cause pour mobiliser pour comprendre. Moi, comprendre. Dans l'analyse, la crise du carburant, quels sont les éléments caractéristiques de la crise? Et s'il faut trouver des solutions, quelles sont-elles? Bon, écoutez, pour moi-même, le premier problème qui vient avec la question crise de carburant, c'est l'incapacité de l'État pour respecter l'engagement lié en pile fois. En janvier dernier, le gouverneur a conférence de presse, dans l'émission avec M. Christian Farel, expliqué que entre les compagnies pétrolières et l'État haïtien, il y avait une dette croisée d'environ 100 millions de dollars américains. C'est que l'État doit l'État. Mais il se trouve que par rapport à la détérioration finance publique là, l'État, détérioration des finances publiques, et deuxièmement, augmentation des prix des produits pétroliers sur le marché international et stabilisation en Haïti, l'État a toujours des plus comme pour le payer en termes de subventions. Parce que pas oublier, dans le gaz ou acheté, à chaque fois acheter le exemple pour 250 gouttes, l'État, ils vont partir le payer pour. Et ça, il varie chaque jour. C'est-à-dire que si je dis à gaz la piro, les piro. Mais si on regarde les 6 derniers mois, prix produits pétroliers ont augmenté. Davantage, l'État a toujours gagné plus pour le pays compagnie. Mais comme l'État a toujours gagné plus pour le pays compagnie et que la situation des finances publiques a dégradé, eh bien, l'État a limité par rapport à la capacité pour le payer justement éléments ça. Comme les limité, eh bien, écoutez, les acteurs, les grands importateurs de produits pétroliers, ils ont suffisamment d'éléments dans mes qui ont dit qu'ils n'ont pas de liquidité pour importer. De songer autour du mois de mars, je t'ai plaigné par rapport au problème de liquidité. Ça c'est un. On a parlé de liquidité, notamment en termes de subventions, en termes de gold. Mais deuxièmement, l'autre liquidité, c'est liquidité en dollars. C'est que les compagnies pétrolières, ils ont éprouvé de beaucoup de difficultés pour trouver du dollar sur le marché pour le motif d'importation. C'est pour ça, par exemple, la Banque centrale a injectionné, la PCE fait tout ça. La PCE a atténué les difficultés. C'est pour ça qu'on à chaque fois qu'elle fait des injections, il fait des injections qui dirigeaient notamment vers les importateurs de produits pétroliers. C'est parce que, en réalité, acteurs sérieux gagnent un ensemble de difficultés pour joindre dollar pour importer. Parce que c'est avec du dollar qu'on importe. Donc, il ne faut pas retirer ça, il faut pas retirer la question de change, la question de l'accès à la devise américaine dans sa capacité sur le marché. Ça, pour moi, c'est deux éléments fondamentaux qui peuvent expliquer ce qui a passé sur le marché. Mais maintenant, il y a l'autre monde qui peut analyser, qui a donc, écoutez, libéralisation marché pour un peu le monde, il a fait problème. Pourquoi? Libéralisation marché, en réalité, pas fait problème de manière globale. Parce que, si on regarde le monde, c'est un monde libéral, même le monde taxé de libéral. Mais l'état, ça m'a dit que, écoutez, lorsqu'on est dans un pays où les institutions de contrôle, les institutions publiques sont extrêmement faibles, quand question des acteurs du secteur privé qui est marché, il y a qu'à tendance justement pour un ensemble de manipulation avec elle parce que les institutions du secteur public qui te demande bagay qu'elle te libéralise, qu'elle pas libéraliser, est-ce que la subvention et des produits pétroliers pas constante? Oh, la subvention sont constantes, c'est pas aujourd'hui, pas oublier. Depuis pratiquement, sous regardez, une fois que c'est mars 2007 jusqu'à 2019, les produits pétroliers pas jamais augmenté en Haïti. En dépit de loi, on est une loi sur ça. C'est la loi de 95 qui dit que quand prix yo varie de plus ou de moins 5% sur le marché international,
pour qu'il n'y ait pas que la santé sur le marché national. Mais maintenant, si subventions sont constantes, est-ce que c'est libéralisation le problème ou bien c'est volume subvention, là, 44 milliards. Je dis là, la solution, c'est quoi? Ajuster prix à la pompe graduellement, ou bien quitter le continuer glisser dans l'informel là, ou bien râler et genoux, prier, chapelet, escapillaire, prier bon Dieu pour t'en descendre sur le marché international là. Quelles sont les solutions? Première question, est-ce que c'est libéralisation? C'est pour ça que tu as avancé justement 3 éléments de cause. Donc, il est clair que c'est pas uniquement la libéralisation. D'ailleurs, première cause d'idée avancée, c'est la question de subvention. Deuxièmement, l'accès au dollar. Et troisièmement, nous qu'il y a des commentateurs qui ont considéré la question de la libéralisation du marché. Donc, c'est pas uniquement libéralisation marché. Maintenant, on pose une question, quelle solution? Oui, ajuster les prix à la pompe et quitter le constat pour le glissement vers l'informel la continuer, ou bien râler bibnou et râler comment baleine nous, jeter de l'eau. Et quelles sont les options d'après vous? Moi, pas sûr du tout que biblan baleine dans caïdo dans cette situation. Ça, moi, je pense que ce sont des décisions. Moi-même, moi, c'est toujours un fanatique justement de l'ajustement des prix à la pompe. Ajustement des prix à la pompe pour plusieurs raisons. Il y en a une raison, c'est avancé l'année dernière. C'est environ 30 milliards de gouttes de subventions. Jeudi, nous déjà environ 44 milliards de gouttes de subventions. Nous avons secteur public, nous avons trésor public qui n'est pas qu'à supporter. Mais la question, c'est qu'en réalité, pour arriver à ajustement prix, il faut que l'État crédible qui a dans la population message. Qui message? Le message, c'est que, écoutez, les retours, c'est-à-dire ça l'État fait ce gaz-là, la bonne population, c'est comme du service. Il y a des bagailles qui ont été proposés, pardonnez-moi, en décembre dernier, l'heure où tu as fait ajustement, qui fait certains monde fâchés, il y a des mécanismes qui ont été annoncés. Il y a été annoncé fiches de vouchers pour transport en commun pour la moindrie, pour pas prendre frappe là. Niat, il pas délivrer sur ça. Le conseil de l'autre bagaille a annoncé et qui pas délivré. Donc par rapport à précédente expérience là, l'État perdu en parole, il perdu en crédibilité parce que ça a été dit après le fin décembre, il a fait ajustement que fait certains monde fâché, mais ajustement par rapport à charge analyse, je t'ai dit que il était nécessaire, mais maintenant l'État a perdu de crédibilité parce que ensemble de mesures l'État a annoncé le va le mettre en place dont voucher ça pour transport en commun, il pas privé. C'est ça m'a dit justement, c'est que mon crédibilité que l'État va gagner. Mais on dit crédibilité et en face, tout transporteur, ça, au cap pétrolier, etc. Mais crédibilité en face de la population. Parce que à l'époque, le ministre de la planification qui siégeait là maintenant, si ça me veut dire que, écoutez, mais ça gouvernement va faire. C'est sénateur Ricard Pierre, c'est sénateur Ricard Pierre. Justement. D'abord, M. Alphonse, c'est que le sénateur, bien, ministre n'a venu justement, c'est nos conférences de presse, on peut faire un papier, mais il à l'État après le faire. C'est-à-dire, il n'y avait pas eu d'annonce. C'est blague qui t'a baillé pratiquement. Parce qu'au fait, quand on parle de la gestion d'un pays, c'est pas qu'à dire nous font blague pour ça, il n'y a absolument aucun document qui décrit les mécanismes. Il y avait véritablement rien. Donc, ou bien on l'État qui perdu à la fois crédibilité, d'un côté on se d'acteurs dans le secteur pétrolier. Il perdu crédibilité, oui, en même temps, il faut que nous soulignions, Robertson, et un contexte qui devait changer. Oui, nous avons une guerre en Ukraine, mais dans le moment, oui, mais regarde le gap. Nous sommes 6 ou 7 décembre. Guerre la vient faite en juillet. En février. Et pas en février, non, guerre la vient faite en 27 février. Oui. Fin février. Oui. Donc, 3 mois pour mettre en application des mesures qu'on a annoncées. Ça c'est un. Mais maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est que. Et on va me faire long, Monsieur Sénat, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que, même s'il y a des facteurs externes, le bilan, c'est le bilan de l'équipe qui est au pouvoir. Regarde ce qui était en train de se passer avec Biden aux États-Unis d'Amérique. C'est que les gens sont dans une situation difficile, notamment avec l'augmentation gaz là. Et ça m'a dit, écoutez, c'est Biden qui a Biden. Mais justement. Qui montre que justement, c'est-à-dire que nous parce que des facteurs externes que la population ne doit pas être protégée. Moi, je comprends. Parce qu'il faut être au courant qu'il peut y avoir ça, justement. Qui gagne choc. Maintenant, nous sommes dans le piège. Pas faire pour me répéter, Duval. Nous avons des autorités. Justement, nous avons des autorités qui pas gagnent crédibilité sur de la population, qui peuvent ajustement pour du pétrolier parce que vous comprenez, il y a chauffé la ria dans mais et adversaires politiques yo, l'autre monde qui pas comprendre mécanisme économique yo, impact subvention gain sous échange et inflation appelé dans 83 yo, l'État ça tout pas à l'attaquer et de manière bien importante et frontale
brutal avec l'efficacité souhaitée accord gang qui dans contrebande capté presque $1 milliard américains et qui pas rentrer dans le trésor public là. Donc c'est une contrebande qui est sous-facturation. Oui, contrebande sous-facturation. Tu as dit qu'il n'y a pas une contrebande encore tout le monde qui monde fait tout le monde qui monde fait. Maintenant et l'autre problème là, c'est que ils reprochent souvent l'inefficience des dépenses. Et là, on regarde les répartitions budget, on regarde masse salariale, et puis on regarde les proportions budget fonctionnement. Et pour nous, l'État, chaque année qui boit des inventaires, sous comment on dépense, l'État n'a pas fait aucun effort pour légitimer cette ligne au regard de l'efficacité des dépenses publiques pour l'allemand des populations fait sacrifice. Et nous sommes autant de sacrifices, si nous pas faire, nous avons ça là, sur le marché pétrolier. Donc, à un certain moment, que faire? Bon, écoutez, à un certain moment que faire, écoutez, ça, c'est une question justement de décision politique. Nous devons souligner la question d'efficacité, parce que, ça m'on oublie en général, c'est que pour l'État, il y a un comme, mais il faut justement dépenser des résultats pour être efficace. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, chaque année, ils font un rapport sur l'efficacité des dépenses publiques. Regardez le sur 5 dernières années. Globalement, le rapport a indiqué que les dépenses de l'État sont inefficaces. Quand les dépenses de l'État sont inefficaces comme ça, comment est-ce que vous pouvez demander à la population de faire des sacrifices? Parce que, au fait, population, dans l'esprit, c'est quoi? C'est que l'argent public, là, utilisé dans des mécanismes de corruption qui sont mis en place. C'est même là qu'il passe à la question côté pétrolier. Pour les pétroliers, subvention, pour qui sa population considère? C'est comme un retour de taxes. C'est que pas des moyens pour jouer des services non, mais secteur public là, mes subventions, elles sont venues clairement d'après les. Mais c'est tuatoire au final, oui. L'effet tuatoire, c'est change, c'est inflation. L'effet tuatoire. Donc, il faut se dire la vérité. Et M. Chamin, ma petite pause, je vais saluer pour pays. Nous, on a retourné pour nous poursuivre avec interview. À tout de suite. Actualité, enquête, analyse, oui, ce sont des spécialistes. Fidélité, attention, nous été 7 à 8 minutes pour nous passer avec économiste Nomi Germain. Oui, M. Germain, vous tapez élaboré avant nous aborder deux dernières questions avec vous. Oui, madame Doké, bon, moi je vais Doké dans ça. Écoutez, ouais, problème, inflation de la jeune dans l'économie haïtienne, même pas un oiseau de mauvaise augure. Le gouvernement, par rapport à tout problème de crédibilité de posé, par rapport à toute crise que le gouvernement montre incapable justement pour l'aborder, moi, je pense que le gouvernement ne peut rien faire par rapport au problème de l'inflation qui est là. Maintenant, ce que je pense, c'est que nous, à la merci de l'international. Comme, écoutez, depuis quelques jours, semblait bon mouvement à la baisse du prix de produits pétroliers, possiblement baisse de l'inflation, à commencer par les États-Unis qui passaient de 9,1% à 8,5%. Possiblement, niveau de baisse à haut capacité l'économie haïtienne. Mais par rapport, dans le court terme tout au moins, attention, pas pessimiste. Dans le court terme tout au moins, et par rapport justement à un ensemble de décisions que le gouvernement n'a pas prendre, parce que, il perd de crédibilité, parce que deux, apparemment, il y a un problème de pensée, il y a un problème d'inspiration. Moi, je pense que, écoutez, il faut s'attendre à absolument rien de ce gouvernement
sinon que de l'international. C'est peut-être pas mal dans le mais c'est peut-être international là, okay. International. OK. Maintenant, BRH prend n'a tourné à la conférence 22A, un ensemble de mesures monétaires et augmentation coefficient réserve obligatoire de plus de 50% sous devises étrangères et bon ouais c'est dollars et souvent on parle de devises étrangères en Haïti et il fait des augmentations de certains taux d'intérêt pour rendre les liquidités au moins disponibles pour que mon pas utiliser ligne de crédit pour spéculer jouer contre good là li bon ensemble de mesures 114-3 et bon analyse pour on a pour une analyse là rapidement maintenant on va être très simple comme qui pour nous rester dans sujet ça roté avant nous faire maintenant mais finalement ça BRH a fait comme intervention yo à qui niveau on moun ka attendre efficace quand en parallèle la prend des mesures et pour les renforcer good là et en parallèle et subvention et financement monétaire là recours à planche à billets à continuer et c'était 49 milliards pour exercice ça et 49.4 et 44 milliards sortis dans subvention pour du pétrole. Ça veut dire l'organe bagay l'organe dashboard là dit OK, c'est l'état ça qui gagne et 200 milliards de gouttes de budget, il décide de prendre presque un tiers la donne pour mettre dans subvention gaz, tout est dit l'élément de la déstabilisation financière est dans ce simple indice. À quoi joue finalement la BRH? Est-ce qu'elle cherche une certaine efficacité en considérant ces éléments? Bon, l'équation est difficile, je vais vous expliquer là. Bon, écoutez, et où sont évoqués les conférences 22 août, là, on a pas tout élément une après l'autre, et puis évidemment, très vite, parce que nous faut la oui. Bon, pas de détails. BRH sont annoncés, on a bien dit annoncés, soulever un ensemble de mesures là, dans trois catégories, classées en trois catégories, des mesures de politique monétaire et d'administration du marché de change. Il y a des mesures commerciales et administratives et il y a des mesures relatives à la finance et peut-être c'est de nous qui vont aller là qui c'est les bons du trésor pratiquement. Maintenant, regardez tout ensemble de mesures ça yo pour moi-même fait appel à une combinaison d'acteurs. D'abord, il y a la Banque centrale, qui cap jouer rôle par la tout allié. C'est à travers les politiques monétaires et peut-être d'administration du marché de change, mais il fait appel tout à un ensemble d'autres acteurs, le ministère des Finances, le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de la Planification dans les gouvernements, etc. Autrement dit, si il y a un acteur qui fait travail par là, l'autre qui pas fait par là, l'effet attendu n'est pas privé pratiquement. Nous avons donc, si on regarde toutes mesures, on a même dit que c'est des mesures qui viennent inspirées, c'est-à-dire des mesures qui ont visé l'encadrement du marché de change. Depuis 2018, on a parlé de l'encadrement du marché de change. Mais cependant, moi, je suis tout à fait pessimiste quant à la capacité des acteurs pour qu'ils respectent un centre d'engagement. Nous avons raison, on a un élément simple. Il y a une mesure qui est forte, ces mesures, justement, arriver dédollariser le commerce en Haïti. C'est-à-dire que il n'est pas possible d'ouvrir nos stores, le commerce se fait en dollars, et c'est justement le commerçant qui a son taux de change. Donc, justement, son acteur de change. Maintenant, il va de la responsabilité du ministère du Commerce et de l'Industrie pour que nous soyons dans ça. D'après vous-même, écoutez, il est clair que le ministère du Commerce et de l'Industrie ne peut pas faire ce travail. C'est-à-dire que, écoutez, si de côté, BRH politique monétaire par lieu, la mettre en place, ou ensemble d'outils a des résultats limités, il faut à des impacts limités, en plus fois, les impacts sont limités, en plus fois, même pas une santé impact. Mais l'autre acteur, justement, en plus fois tout, il n'a pas agi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de financement monétaire. C'est quoi le financement monétaire? C'est que l'État qui est dans une situation difficile, la Banque centrale va gagner l'autre choix que l'État a accompli. Parce que les banques centrales sont règles même depuis à la base des banques centrales. Les banques centrales sont des prêteurs en dernier ressort de l'État. C'est-à-dire que l'État va faire en difficulté pour le gagner de l'argent. Donc la première chose, c'est au niveau de la politique fiscale. C'est-à-dire qu'il faut que l'État, justement, le moyen pour financer des dépenses sans pas recourir justement à la planche à billets. Parce que, m'a fini là, comme ça, l'État, par exemple, non situation de financement monétaire, pour qui ça problème d'en poser, il faut se poser, parce que justement, par une contrepartie à l'argent, ça, l'État va remettre l'argent, c'est ça, la monétisation de la dette publique. C'est comme une dado, c'est de l'argent gratuit que BRH a l'État. Mais souvent, il y a une contrepartie à l'argent. Vous avez l'argent, par exemple, vous avez l'argent livre. Vous avez l'argent, vous avez l'argent pour gagner pour vous. Vous avez l'argent téléphone, vous avez une contrepartie à l'argent. Mais les BRH a prouvé l'argent dans l'État. L'État va remettre rien. D'ailleurs, l'État va remettre comme ça. C'est ce qu'on appelle la monétisation de la dette publique. C'est pour ça qu'il y a un impact sur le changement. C'est pour ça qu'il y a un impact inflation. Maintenant, pour ceux qui la donnent,
c'est à gagner une finance publique qui est sustainable, qui est justement capable de financer toutes dépenses sur une longue période. Donc, ils veulent l'argent pratiquement. C'est peut-être pour ça qu'ils voulaient passer à question bon du trésor que nous allons analyser là. C'est-à-dire que si ou bien le secteur public n'a pas de l'argent pour financer les dépenses, ou bien l'argent gagné pratiquement mal utilisé, on se parle tout à l'heure, on évoquer le problème de l'inefficacité des dépenses publiques, ou bien l'État a la crime. Là, nous allons parler de contrebande, nous allons parler de sous-facturation. Dernière semaine, Alphonse, moi, ouais, un ensemble de données qui montrent que, ou bien l'impression, l'État pas même collecté aucun dans l'argent que l'État doit collecter. Un ensemble de données disponibles en ligne pour qu'à consulter. C'est-à-dire que chaque jour, ou bien des bateaux fantômes qui entrent dans le pays, qui sont enregistrés. Qu'est-ce que ou qui parlent au Vini? Pardon? Ah bon, écoutez, je vous apprends rien là, M. Alphonse. Non, ou dit des bateaux fantômes qui après. Ah bah, écoutez, on peut voir que les bateaux fantômes qui entrent dans le pays, on regarde une base de données là, comme ça, qui montre qu'il y a des bateaux fantômes qui entrent dans le pays. Pas de pièces taxes qui construisent, pas de rien du tout. En plus de bateaux, justement, qui viennent avec des manifestes qu'il faut. C'est-à-dire que si on regarde, bateau a gagné par exemple en quantité de tonnes de fer, et puis on divise par exemple par 10, on divise par 10, c'est-à-dire que l'importateur les paye uniquement en dixième. Donc pour moi-même, ça captation en termes de contrebande dans le pays, les pratiquement pas représentent rien dans sa captation en termes de sous-facturation la douane. Ouais, semaine ça, la douane, comme souligner ça, la douane n'a passé de 4 milliards de gouttes de recettes à, pour le mois d'août, à environ 8 milliards de gouttes de recettes. Mais, malgré le multiplié par Delta qui a fait plus? Ah, non, la douane peut pas faire plus. Pour moi-même, 4 fois plus que ça le fait là. Et d'ailleurs, il a même raconté que, décision ça la douane prend, il y a apparemment pour seulement sur 4 importateurs. En fait, le monde dit qu'il y a de l'arbitraire dans les décisions. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les détails. C'est-à-dire que, si on somme décision élargir, de loin, la douane n'a qu'à faire plus. C'est comptable, il faut aller. Nous te dit que c'est en pile fois parce que l'État a manqué aux ressources. Donc la douane, l'État a mobilisé plus de ressources. Dans DGI, l'État a mobilisé plus de ressources. L'État a mobilisé aussi entre l'argent, il faut regarder aussi l'argent. C'est-à-dire, c'est ça la possibilité. Est-ce que l'État est efficace? Est-ce que bon justement allocation de l'argent pour que nous ayons des résultats dans l'économie, pour que même si nous avons bataille contre le ponctuel, que les problèmes d'échange, nous avons dit là, problème d'inflation, mais le structurel. Comment renforcer l'économie pour importer moins? Maintenant, dernier. 43% d'importation. En tout cas, alors, inflation suppose d'importer aussi autour de 43%. Donc, leur structure économique, pratiquement, eh bien, écoutez, on peut. Merci, parce que vous mettez des inputs dans ça. Maintenant, dernière question, hein, et l'État a tablé sous, bon du trésor, le TAP fait lancement la semaine dernière, les ambitions ont été expliquées, et c'est clairement d'avoir de la liquidité, c'est clairement de permettre à l'État d'avoir une autre source de financement autre que le recours à la planche à billets, et le gouverneur a dit les objectifs qui derrière, c'est d'ici 2, 3, 4, 5 ans que est arrivé à un niveau de zéro financement monétaire, ce qui serait une très bonne chose pour l'économie et en considérant toute analyse de conséquences mécaniques, subvention gain et pardon, financement monétaire importance à gain sous qui pas financer la croissance, faut me souligner ça sous change sous inflation. Maintenant yo indiqué que il est attractif, il gagne des taux plus intéressants que taux yo bail son compte d'épargne. Plus intéressant que taux banque bail sous compte à terme et yo indiqué que mécanisme flexible qui va permettre au monde à un certain moment de la durée sous pas qu'attendre durée bon ou t'acheter et vendre sur le marché et l'État a acheté li et gagner des entités financières qui a acheté la main. C'est ce qui est avancé. Mais maintenant la question et n'a pas évoqué là tout à l'heure en filigrane, c'est la question de la crédibilité de l'État. Est-ce que Mounio fait l'État ça qui est opaque, qui pas bail bilan, qui subit des comptes pas fait travail, UCREF pas fait travail Jean de Fel, ULCC pas fait travail Jean de Fel, Inspection générale des finances pas fait travail Jean de Fel, toute entité qui n'a appareillage de contrôle des dépenses publiques, des commandes publiques, des marchés publics qui mais vraiment défaillant sur la durée, nous dans Petro-Caribé, nous dans d'autres dossiers, est-ce que avec cet art-là, ce passif-là, l'État haïtien a bagay qui nécessaire leur prêter mon gob crédit pour joindre monde dans la population et des institutions privées à l'acheter bon lieu non même.
Très bien. Maintenant, bon, écoutez, il faut me dire que son émission tout entière pour nous faire, c'est bon parce qu'en fait, le monde va les bons utilisateurs pour nous développer le même paquet justement et du truc ça va. Mais maintenant, ça me cadeau. Pourquoi vous prêtez l'État et puis l'État a un taux d'intérêt là-bas sur un directeur? On mettez ça. Justement, bon, oui, on rendement justement. Oui, moi, la première chose à dire, pour moi, je pense que c'est deux bagages. La première chose, c'est que l'idée, c'est une bonne chose. L'idée, c'est une bonne chose que tu as gagné justement des bons du trésor qui élargir au ménage, parce que au moins ménage ont des capacités, finalement accès à un ensemble de marchés qui fait que ils fait plus rendement par rapport à si on se met l'argent à la banque, soulevé comme de l'épargne qui en général pas très bien rémunérée. C'est un bon bagage. Et deuxièmement, au moins ça t'a gagné soulever un certain impact sur le marché de change. Mais au même nous posons une question fondamentale, c'est le problème de la crédibilité de l'État. Crédibilité dans deux niveaux, s'ouvre même dans le niveau historique, parce qu'il va bien avoir une histoire derrière les bons du trésor. Malheureusement, par exemple, il écrit sur ça. C'est que sous Duvalier, il y a des expériences, en tout cas, pas très intéressantes qui étaient faites sous bons du trésor. En pile fois même, les conservés comme étant des outils politiques, côté que Duvalier a proposé de commerçants pour rendre des bons du trésor à des taux justement, à des rendements que déterminés, etc., etc. Donc, je dis encore, maintenant, le problème de crédibilité pour aujourd'hui, c'est tout ça, c'est que, est-ce que l'État, en général, a des capacités pour le respecter engagement? Le respecter engagement, je veux dire que, c'est vrai, pour ensemble de banques et autres institutions financières, capable d'acheter bon du trésor là, à une maturité, par exemple, de 91 jours, sous 91 jours, il n'y a pas besoin d'argent, ça va poser problème, mais des épargnants qui gagnent l'argent et qui ont besoin d'utiliser le long moment, aiment justement quand l'État est capable pour le rembourser dette libre, parce que bon du trésor, c'est à dette niveau, ça pose un problème fondamental. Donc, d'accord avoir un problème de crédibilité. Mais maintenant, c'est un deuxième problème qui est fondamental, notamment pour le contexte analyse, nous, là. C'est que, au début, ça, il faut l'évoquer, et au début, sous le commencement, par contre, pour combien d'années, la Banque centrale les garantit à 100% les bons du trésor. Garantit à 100% les bons du trésor, je comprends pourquoi. Pourquoi? Parce que... Oui, ça sont éléments importants de t'ajouter dans le cadre. Justement, et c'est lui qui intéresse beaucoup plus. C'est vrai que la Banque centrale sont institutions qui crédibles en matière de dette. Donc, les cap garantit les bons du trésor. Mais bon, problème qui posait cette Banque centrale, à terme, pas sorti dans la question garantie bons du trésor là. Parce que, Alphonse, si la Banque centrale n'a pas sorti, même si l'État a vendu bons du trésor, pas qu'à payer, la Banque centrale paye encore. Ça veut dire double financement? C'est pratiquement le financement monétaire. Ça veut dire son double canal de financement monétaire? Ah, c'est ça le risque. Non, c'est ça le cahier. C'est ça le cahier. Okay. C'est comme si nous avons Alphonse, c'est plus ou moins 1 égale 0. Plus ou moins 1 égale 0. Et c'est comme si nous avons l'effet attendu sera automatiquement effacé. Maintenant, nous obligés. Pourquoi la Banque centrale garantit à 100% qu'on va souligner ça? C'est parce que l'État n'est pas crédible. Mais maintenant, il faut un moment pour que la Banque centrale là, avec l'État, ils jouent un véritable canal pour que vous sortiez de cette histoire que la Banque centrale a garanti à 100%, puisque pour risquer, l'autre canal de financement monétaire, comme l'État a mobilisé des ressources à travers les bons du trésor, mais au final, c'est la Banque centrale. Maintenant, pays arrangé colis sur la durée, parce qu'il faut nous dire ça, pour responsables publics qui fait de l'obéi et pour ces consolidations c'est une question de bon ça c'est l'autre ou sous évoqué historique là nous pas investir dans le pays nous pas une économie compétitive corruption vagabondage et des identités qui ont crédibilité d'un coup BRH parce que les pile décision le prend qui cataroute là d'ailleurs critiquer et ajuster et par rapport à ça et Dieu seul c'est une côté des cadres qui bien formés dans pays et c'est tant mieux. Maintenant, c'est le passif Haïti qui sous dos entité ça là et la potel. Maintenant, ratio nous pas nécessairement et ouais. Bon, maintenant, on nous quitter là et n'a peut-être fait conversation ça dans l'autre occasion. Monsieur et Germain, merci en pile pour tout temps ça va accorder nous.